Salut YouTube, ça faisait longtemps, hein? Alors j'ai des petites bouclettes là et tout ça. Bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Eh ben, bienvenue pour un nouveau KMVP. Je tiens à vous dire qu'il est 3h48 du matin. Et il n'y a pas d'heure pour réfléchir ou pour penser. Alors je suis un peu fatigué, hein, mais bon, ça, de toute façon, tout le monde s'en branle, hein, ce que je peux comprendre, hein. Chacun sa life, hein, comme on dit, hein. Petit café, en pleine nuit. Ouais, je vis un peu à l'envers des fois, c'est comme ça. Ma mère m'a toujours dit, maintenant décédée, la pauvre, après un grave AVC et un handicap qui l'a cloué dans un fauteuil à partir de 77 ans. Elle m'a toujours dit, tu prends le jour pour la nuit. Bon, finalement, elle n'est pas trop tort. Mais généralement, quand votre mère vous dit quelque chose, même si ça peut paraître agressif ou alors, comment dirais-je, ou alors pas forcément consistant pour vous, souvent une mère, une mère ne se trompe que rarement pour ses enfants. Mais bon, après aussi, la relation mère-fils, c'est jamais facile, hein. Surtout quand il n'y a pas de père dans la famille, hein, pour mettre les points sur les i. Le problème, il vient de là. Alors bon, petit café, dans la tasse familiale, justement. Alors bah, je vous salue, hein, bienvenue sur KMVP. Je sais, l'image est dégueulasse comme d'habitude. J'utilise la caméra de mon PC qui n'est pas extrêmement glorieuse, avec juste une petite lumière dans ma chambre. Voilà, donc bah ça faisait longtemps que j'en avais pas fait parce que je me suis mangé une interdiction de moins de 18 sur la dernière vidéo parce que truc complètement con, je pense que ça vient de là. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui pense la même chose. Un ami, d'ailleurs, avoir des amis, c'est de plus en plus rare ça. C'est quelque chose qui devient limite comme un trésor qu'on ne trouve jamais, ou alors qui est difficile à conserver. Parce que normalement, je pense qu'un vrai ami doit quasiment tout te pardonner. Bon, évidemment, sauf si tu veux l'assassiner, hein, logique, hein. Ou alors que tu lui fais ce qu'on appelle des coups de pute. Mais après, si tu lui fais des coups de pute, si tu es une personne à coups de pute, moi personnellement, c'est pas mon cas, mais on m'en a fait, hein, on m'en a fait des, oh là là, des coups de pute, j'en ai eu, hein. Oh, j'en ai eu à droite, j'en ai eu à gauche, j'en ai eu derrière, j'en ai eu devant, j'en ai eu de la part des femmes, j'en ai eu de la part des hommes, j'en ai eu de la part des gens que je côtoyais pour obtenir quelque chose, parce que parfois, bon, la réalité, c'est quoi? Des fois, on côtoie des gens pour obtenir quelque chose, des fois, de temps en temps. Et à partir du moment où cette personne, alors, par exemple, ce que tu souhaites obtenir, cette personne te la propose, te propose de l'obtenir. Et à partir du moment où il se rend compte que, il ou elle se rend compte, alors ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être vraiment n'importe quoi. À partir du moment où il ou elle se rend compte que tu ne vas plus lui demander ce qu'elle veut te proposer et ce qui lui permet d'avancer dans sa vie, ben finalement elle te laisse, elle ou il te laisse, voilà. On peut retrouver ça dans le couple, par exemple, hein, parce que ça peut paraître étrange. On dit oui, le couple, c'est l'amour, c'est la compréhension, il faut essayer de se pardonner, ta. Mais en fait, dans le couple, les gens, ils cherchent à obtenir quelque chose, une gratification, alors qui peut être de tout ordre, de toute nature. Euh, voilà. Alors à partir du moment où tu n'apportes plus cette gratification, bah, la personne, elle commence déjà à prendre ses distances. Alors tu te dis, mais comment que ça se fait que tu prends tes distances? C'est pas normal, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, on ne dit pas vraiment les choses. Généralement, cela est produit avec des mensonges en général, parce que la personne ne veut même pas te dire la vérité et te dire pourquoi elle prend ses distances. Alors c'est à toi de trouver en fait. Alors résultat, qu'est-ce que tu fais? Tu perds du temps à réfléchir à pourquoi, comment. Ce qui finalement, bon, c'est intéressant de réfléchir, hein. Ça permet beaucoup de choses puisque à la limite KMVP ça sert à ça. Donc autrement j'aurais pas monté cette chaîne si réfléchir ne servait à rien. Mais mais tu réfléchis, réfléchir sur la société, sur la vie, sur tout quoi, enfin sur la planète, la nature, un peu des réflexions philosophiques, qui que quoi, où, comment, pourquoi. euh, Moi je trouve ça intéressant. Mais réfléchir sur les autres, bah, vous savez, en plus je suis psychologue de formation, en plus réfléchir sur les autres, enfin je veux dire hors cabinet, hors consultation, à la limite, je l'ai fait quasiment toute ma vie. J'ai bientôt 47 ans.
dans un mois, même pas. Et je l'ai fait toute ma vie et franchement, ça sert à rien. Les autres sont ce qu'ils sont et il est quasiment impossible de les changer. Ça, j'ai déjà remarqué. Tu as beau conseiller, tu as beau dire, oui, mais si tu faisais comme cela ou comme cela, peut-être que ça serait mieux. Je parle dans les relations, hein, je dis pas, fais ci, fais ça dans ta vie. Chacun doit faire ce qu'il veut dans sa vie. Il y a pas de dictature mentale. Mais quand tu dis, oui, mais si tu raisonnais peut-être un peu différemment, ou alors si tu te plaçais sur un autre point de vue, peut-être que ça te permettrait d'avancer, de comprendre des choses. Parce qu'en fait, l'autre, il est là pour t'envoyer un reflet de toi-même, en quelque sorte. Enfin bref. Et souvent, les gens, ils refusent. Ils refusent parce que c'est la question narcissique. C'est les gens... ouais, hop, je fais un petit truc là. Les gens, toujours ma petite clope. Après, je reviendrai à l'histoire du moins de 18 pour ma dernière vidéo, truc complètement con en fait. Parce que je l'ai pas dit. Moi, vous savez, je suis spécialiste de la digression. Je pars sur un sujet, il n'y a pas de cut, pas de montage, tout est à l'arrache, hein. Je viens de tomber sur une chaîne en regardant Usul, sur la chaîne Mediapart, et il y avait un gars, vous voyez, encore autre digression. Et après, je reviendrai au narcissisme. Oui, alors je sais, la vidéo est dégueulasse et tout ça, j'en suis bien désolé, mais bon, ça m'intéresse pas vraiment, surtout avec la gueule que j'ai en pleine nuit, de me prendre en 4K ou je ne sais quoi, on s'en bat les... Voilà, quoi. Je vais essayer de pas être trop vulgaire, parce que finalement, c'est vrai que la vulgarité, ça peut être bien de temps en temps, si c'est bien placé, bien amené, mais être tout le temps vulgaire, être vulgaire, voilà, c'est être vulgaire, quoi. C'est pas forcément très, très, très bon. Euh, c'est écorcher la langue, en quelque sorte, quoi. Écorcher le langage, ça se respecte. Mais les gens ne respectent plus rien aujourd'hui, comme vous avez pu le constater. Tout le monde critique tout le monde jette l'opprobre sur tout le monde dit que c'est la faute de l'autre, tout le monde se victimise. C'est aussi la victimisation, mais ça c'est plutôt récent. C'était pas comme ça il y a 10, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, c'est une population de victimes. Je parle de la France, hein, moi je connais pas les autres pays. Population de victimes. Voilà. Ah, je suis lesbienne, transsexuelle, je suis une victime. Ah, je suis pauvre, je suis une victime. Ah, je travaille, je suis exploité à mon travail, je suis une victime. T'es exploité à ton travail, eh ben démissionne. Personne t'empêche de démissionner, de faire autre chose. Mais oui, mais faut que je paye mon loyer, faut que je paye mes traites, faut que je paye tout. Alors bon, c'est vrai que je reconnais qu'il y a une pression financière extrêmement importante qui augmente au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est une pression de l'État, hein, des créanciers. Si vous voulez, on peut donner un exemple, hein. Bon, voilà, encore digression, hein. On peut donner un exemple. Il y a 15-20 ans, il n'y avait pas les portables. Il n'y avait pas Internet. Enfin, il y avait Internet, mais bon, tout le monde n'avait pas Internet. Aujourd'hui, c'est passage obligé d'avoir Internet. On fait plus rien sans Internet. Tu peux même plus faire ta déclaration d'impôt si t'as pas Internet. Alors bon, c'est faux, ils l'envoient encore par papier. Mais moi, je me mets à la place des personnes âgées. Comment elles font, quoi? Les trois quarts savent même pas allumer un ordinateur. Alors, c'est vrai. Moi, j'ai essayé de montrer comment utiliser une tablette à ma mère, qui avait 78 ans, 79 ans à l'époque. Pourtant, j'ai dit, tu fais comme ça, t'as une croix à côté pour fermer, avec ton doigt, tu fais ça, ta. Et encore, moi, j'en utilise pas de tablette, je trouve ça pourri, personnellement. Moi, je reste aux fondamentaux, le PC, quoi. Bon, après, j'ai un téléphone, parce qu'il faut bien... Aujourd'hui, plus personne n'appelle sur les téléphones fixes. Alors qu'avant, le téléphone fixe, tout le monde appelle sur les portables. Comme ça, on peut bien te casser les couilles à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Avant, t'étais pas chez toi. Ben, on disait, bah, je rappellerai plus tard. Et justement, ça créait une forme de tension où la personne avait envie de te rappeler parce que justement, elle pouvait pas t'avoir directement au téléphone. Aujourd'hui, c'est le tout de suite maintenant. Au niveau temporel, il ne faut plus attendre une seconde, il faut obtenir ce que l'on désire tout de suite maintenant. Et ça, c'est un gros problème aussi, hein. Si on y réfléchit un peu, c'est un peu le stade de l'enfance. L'enfant, il veut tout de suite maintenant. Ou alors, les animaux veulent aussi tout de suite maintenant. Finalement, c'est un stade régressif. On pourrait qualifier de régressif. Alors, oui, donc je disais, il y a 20 ans, il n'y avait pas les portables. Oui, je tourne la tête, c'est mon portable ici. Il n'y avait pas les portables. D'ailleurs, c'est pas très bon de dormir à côté de son portable. Mais bon. C'est, enfin,
Il paraît. Après, est-ce qu'il y a des études qui le prouvent? Des études, il y en a 30 000 à droite à gauche sur tout et n'importe quoi. On sait plus qui a raison parce qu'il faut produire, produire, produire. En fait, c'est l'ultra production. Et oui, je sais encore digression. L'ultra production qui crée une espèce d'augmentation exponentielle de productivité. Et puis finalement, tu as des productivités qui servent plus à rien, ou alors des productivités qui se contredisent. Donc résultat, on ne sait plus, on ne sait plus, on ne comprend plus. Si tu n'as pas un peu de jugeote, un dessous d'intelligence et de connaissance, je dirais, comme moi, justement, oui, je me permets de le dire. Mais vous savez, l'intelligence, ça s'acquiert. C'est faut aller la chercher. C'est pas non plus, on ne naît pas non plus ultra intelligent ou ultra idiot. Ça se travaille. C'est un peu comme un sportif. Il va pas naître en étant champion du monde, le mec. Alors évidemment, il y a des gens qui ont des capacités supérieures à d'autres, euh, biologiques ou de naissance ou intellectuelles, évidemment, puisqu'il existe des débiles mentaux. Ça existe la débilité mentale. Donc, euh, donc effectivement, ça existe. Mais si on prend, voilà, on prend la ligne médiane, moyen, eh ben, si tu veux devenir plus intelligent, cultive-toi, lis, renseigne-toi, écoute, voilà quoi, reste pas juste à, à, à contempler le monde de par tes yeux, quoi, du style, ah, aujourd'hui, les trois quarts des gens, c'est ah, aujourd'hui, je suis allé me promener, c'était bien. Oh là là, c'est joli la nature. Ah ouais, ouais, enfin la nature, ou alors je suis allé me promener dans un parc en ville tout pourri qui a été créé artificiellement avec des arbres qui sont même pas de chez nous. Bon, franchement, et alors, bon, bah c'est bien, tu t'es promené dans le parc. Et alors, t'as vu de la pelouse? Ok? T'as vu des gens? Ah ouais, je me sens tellement mieux parce que je me suis promené. C'est souvent enfin, bon, hein, je vais pas leur jeter la pierre, souvent les meufs hein, qui disent ça, quoi. Ah, je me suis promené. Bon, après, non, il y a des mecs aussi. Bon, bah oui, bah tu t'es promené. Et alors? Donc, promener, c'est quoi? C'est contempler, finalement. Donc, tu as contemplé, c'est bien. Bon, alors la contemplation, hein, de temps en temps, c'est bien, hein, de temps en temps, de s'aérer, de contempler, de respirer, pas de souci, hein, je ne jette pas la pierre sur les gens qui aiment bien se promener. Mais si tu passes tout ton temps à te promener et à contempler, il y a quoi qui rentre là-dedans? Il y a rien. C'est les yeux, ça rentre là. Ouais, voilà. Ouais, bah c'est bien. Ouais. Et puis le lendemain, tu dors, ta contemplation a été effacée, parce que le sommeil, il se passe des choses dans le sommeil, il y a le rêve et tout ça. Puis le lendemain, tu te lèves et tu te dis, t'as oublié limite ce que t'as vu hier. C'est vrai. Si on demandait à une personne, ah alors hier, donc tu t'es promené, qu'est-ce que t'as vu? Mais qu'est-ce que t'as vu exactement? Décris-moi. Fais-moi une description de ce que t'as vu. Dire, ah, je suis allé là. Et en fait, c'est pas vraiment une description de ce qu'ils auront vu, c'est une description de leur connaissance. Ils vont dire, je dis n'importe quoi, un mec qui est à Paris va se promener à la Tour Eiffel. Bon, le truc basique du pecno qui habite pas à Paris finalement, hein, je suis sûr que les mecs vont même pas à la Tour Eiffel, ils vont ailleurs. Mais bon, peu importe. Il va se promener à la Tour Eiffel. Alors il va dire ah hier je suis allé à la Tour Eiffel. Voilà. Mais si vraiment on lui dit mais qu'est-ce que tu as vu exactement? Parce que chaque jour est différent. On ne voit pas les mêmes gens, on ne voit pas, on ne marche pas exactement au même endroit. Il ne se passe pas les mêmes choses par les conditions du hasard, par exemple. Là, je crois que je suis pas trop au milieu. Voilà, voilà. Belle lumière derrière, étincelante, aveuglante, je dirais même. Alors bon, je sais, hein, la qualité est vraiment pourrie, hein, vous m'en excuserez. Mais bon, ce qui est intéressant, je l'ai déjà dit dans KNVP, c'est ce que je raconte et non pas ce que je montre. Vraiment, si vous voulez, j'ai un briquet, une clope, et je vais l'allumer. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo, finalement, je trouve ça cool. De toute façon, il y a personne qui les regarde, mes vidéos, mais on sait jamais, hein. Peut-être que dans 5 ans, il y aura 100 000 personnes, je n'en sais rien, ou pas, peu importe. On ne peut pas prédire le futur. Enfin, du moins, difficilement. Donc, nous en revenons ouais, donc, comment je disais, la pression financière. Donc, il y a 20 ans, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. Et bah, aujourd'hui, on est obligé de payer un accès internet. Alors souvent, c'est du 35 euros environ. Et puis un accès portable. Alors après, bon, c'est regroupé, nanana, internet portable, nanana. Mais bon, admettons portable. Et encore, moi, je suis même pas en illimité, quoi, parce que je me suis dit, ça m'intéresse même pas d'être en illimité. Bon, j'ai pas beaucoup d'argent pour l'instant encore. Mais je vais ouvrir mon cabinet là, parce que ça commence à me péter les roustons là. Donc, surtout que les gens, quand tu n'as pas de métier, même si tu as des diplômes, même, ils te prennent pour un trou du cul. Tu travailles? Ah, non. Excusez-moi pour l'euro.
Tu travailles? Non. Oh non, mais non, mais lui, je vais pas lui parler, c'est un loser, c'est un nul, c'est un... Mais j'ai envie de dire, mais mon pote, viens parler avec moi, et justement, on verra qui est un loser dans la parole. Mais seulement les gens, quand ils sentent qu'ils sont, j'allais dire, un peu en dessous mentalement, bah, ils vont commencer à s'énerver. Voilà, ils s'énervent et c'est tout de suite des paroles regrettables, de la violence ou des choses comme ça. La violence verbale ou qui peut dériver à de la violence physique par la suite, hein. Bon après moi la violence physique, hein, ça existe. Voilà, ça fait partie de l'humain aussi. Alors tous ceux qui sont là, ah non, la violence, oh non mais t'es violent, oh là là. On se croirait un petit peu limite sous la conquête romaine, où les Romains en fait disaient que les autres étaient des barbares et que c'était la civilisation, alors que finalement, maintenant que ça n'existe plus, l'Empire romain, et qu'on a toutes les données, enfin pas toutes, mais qu'on sait à peu près ce qui s'est passé pendant l'Empire romain, bah qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'en fait, ils ont esclavagisé tout le monde, ils ont conquis des territoires par la force, la violence, le meurtre. Ils ont même réussi à tuer Jésus, hein. Bon, enfin voilà quoi. Bon alors, il y en a qui vont dire mais non, c'est pas les Romains, c'est les Juifs, c'est les prêtres du temple et tout ça. Non non, vous inquiétez pas, je connais bien la Bible. Pas de souci là-dessus. Mais bon, c'est qui les a crucifiés? La crucifixion, c'était romain. Voilà, c'est les Romains qui ont inventé la crucifixion, hein. C'est pas les prêtres du temple de Jérusalem. Mais bon, effectivement, Jésus les dérangeait. Ils en ont parlé à, je ne sais plus, Ponce Pilate, je ne sais plus, celui qui dit je m'en lave les mains. Bah voilà, Jésus a fini crucifié. Bon, voilà. Bon, bah après c'est une autre histoire. Donc revenons au portable et tout ça. Donc la pression financière, oui, parce que des fois j'arrive à retrouver mon sujet de départ, c'est déjà pas mal. Ouais, ça risque d'être encore un peu long, peut-être 30 minutes. On est à 16 minutes 38. Faut peut-être que je fasse des pauses aussi de temps en temps dans le dialogue, parce que en réécoutant certains KMVP, je me suis mis à la place de la personne qui écoute. Et c'est vrai que sur le plan du rythme, ça s'arrête pas, hein. Alors parfois, ça peut être un peu vrillage de cerveau. Alors bon, peut-être faire des petites pauses. Si vous avez peut-être, comment dire, dans les commentaires, pour l'instant, il y a personne qui écrit dans les commentaires, mais vous pouvez peut-être me conseiller des choses pour que ça soit mieux dans le débit, ou pas de problème. Parce que alors là, moi, j'ouvre pas les KMVP pour dire, ouais, je suis le plus fort, fermez vos gueules, faut que tout le monde m'écoute et tout ça. Non. Pourtant, d'habitude, j'aime pas trop les conseils. Je me dis, si je l'ai pas mis en œuvre, c'est que j'ai pensé que c'était pas bon. Parce que bon, il est rare, je tiens à vous dire qu'il est rare qu'on me donne des conseils auxquels je n'ai pas déjà pensé. Et le problème, c'est que si je ne le fais pas, c'est que j'ai jugé que je mettais cela de côté, que ça n'était pas profitable ou bon pour moi. Voilà. Alors après, on est tous différents, ça peut profiter à d'autres, mais peut-être pas à moi. Bon, enfin voilà. Mais c'est une autre histoire, une fois de plus. Donc je disais la pression financière. Alors, c'est vrai qu'il y a 20 ans, on n'avait pas tout ça à payer. Il n'y avait pas, par exemple, les trois quarts des gens, ils ont 50 euros Internet téléphone. 50 euros, 50 euros. Je vous rappelle que c'est plus de 300 francs. Moi, je me souviens, j'ai vécu sous le franc. Donc, il y a des branleurs. Les branleurs, ils ont 20 ans aujourd'hui. Ils ont connu que l'euro. Ils savent même pas ce que c'est qu'un bifton de sang. Ils savent pas ce que c'est. Donc, pour eux, bah, il y a que l'euro qui a existé. Et c'est tout à fait normal que tout soit extrêmement cher. L'euro a démultiplié par 10, hein, on pourrait dire les prix, hein. Avant, on achetait une baguette, ça coûtait, je sais pas moi, je me souviens même plus, 1 franc 50, 2 francs, 3 francs. Aujourd'hui, ça coûte 1 euro, 90 centimes. Bah, 1 euro, c'est 7 francs, voilà. 6 francs, machin, 70, là. Alors 90 centimes, c'est 6 francs, voilà, c'est 6 francs, voilà. 6 francs, de 6 francs à 6 francs 50. Non, mais vous trouvez ça normal, vous, qu'une baguette de pain soit passée de 2 francs à 6 francs? Ça fait quand même une multiplication par 3, l'air de rien, fois 3. Est-ce que les salaires ont augmenté de 3 aussi? Parce que bon, on va prendre le Pékin moyen qui gagne le SMIC, ce qui aujourd'hui n'est même plus suffisant pour vivre. Alors je vous parle même pas de ceux qui sont au RSA, hein. Là c'est bon quoi. Tu fais 2 semaines, ah putain, j'ai plus rien. Ou alors t'es là, tu comptes deux, ah putain, il me reste 2 euros, faut que je les mette de côté. Ah tiens, j'ai 1 euro ici, ah j'ai 50 centimes, vite, faut pas que je les perde. Non mais là ça devient c'est la quête du Graal, hein. C'est le truc qui n'existe pas quoi, l'argent quoi. Bon enfin bref. Donc quoi dire encore? Donc je disais oui, il y a une pression financière. Pression financière. Après, on parlera un petit peu de la société
Ça risque peut-être d'être un peu long, puis après tout, j'en ai rien à foutre. Si vous en avez ras le cul, comme je vous l'ai déjà dit, vous coupez la vidéo, vous la reprendrez plus tard, ou vous allez écouter autre chose, si ça vous intéresse pas. C'est tout à fait votre droit et votre liberté. Donc, si vous voulez, oui, la pression financière. Alors, une pression financière énorme, hein, énorme, énorme, énorme. Donc déjà 50 euros de téléphone internet. Qu'est-ce qu'il y a encore? Aujourd'hui, on appelle un ouvrier parce que on a un souci d'électricité ou un souci de plomberie qu'on n'arrive pas à régler soi-même. Le mec, il vient, même s'il est gentil, qu'il travaille bien, c'est même pas la question, hein. Encore heureux, tu me diras, parce que si le mec il est pas gentil et qu'il travaille mal, j'ai envie de dire, mais attendez, pourquoi je vous paye, monsieur? Donc, hop, 70 euros, voilà, ou 100 euros, ou 110 euros. Ah ouais, mais j'ai 20 euros de déplacement. Putain, 20 euros de déplacement, c'est la moitié du réservoir, quoi, sans déconner de sa bagnole. Mais dire, putain, mais quand vous faites un déplacement, vous gagnez des réservoirs de voitures, vous, hein. C'est-à-dire que c'est bon, quoi, tu vas pouvoir rouler pendant 10 ans après, hein, y a pas de souci. Le mec, il te prend 80 euros, 100 euros. Il est resté chez toi, il a travaillé, entre guillemets, passe, la moitié de son temps, il passe plutôt à blablater. Et il a travaillé, je sais pas moi, 25 minutes, 30 minutes. Là, le mec, c'est rare qu'il reste une heure et demie. Voilà, 30 minutes, trois quarts d'heure maximum. Bon, bah, ça fera 80 euros. D'accord. Trois quarts d'heure, 80 euros. Ou même 100 euros. Et là, s'il y a une pièce à changer, bon, alors là, c'est 130 euros, là. C'est 110. Et encore moi, bon, il y a des tarifs à peu près abordables en campagne. Mais j'imagine à Paris, à Bordeaux. Et encore, bon, alors, quand on est propriétaire, c'est toi qui payes. Alors, heureusement que les trois quarts des gens, ils sont locataires, c'est pas eux qui payent. À la limite, je reconnais que ça, c'est un avantage. Quand j'étais locataire à Bordeaux, le mec, il venait, zéro balle. J'étais là, ah, ça, c'est vachement cool. Ça fait tellement plaisir de voir un mec qui vient préparer un truc et qui s'en va et puis tu lui donnes pas d'argent. Là, tu te dis, putain, et si la société était comme ça? En fait, les gens, ils le feraient juste pour s'entraider. Et puis, bah, je sais pas, après, l'État pourrait leur verser de quoi manger, se nourrir et se faire plaisir parce que ils offrent leurs services aux citoyens. Et la personne, on paye pas. Ça serait beau, hein. C'est quand même extrêmement moins stressant de recevoir quelqu'un et de savoir que on s'en fout de combien le payer, ça nous dérange pas, ou alors parce qu'on va pas le payer, plutôt que de recevoir quelqu'un et de dire aïe 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 combien ça va me coûter. C'est comme quand on va au garagiste, quoi. Vous avez un problème sur votre voiture, ah vous êtes là, oh putain, oh là là, combien ça va me coûter. Bon, alors après, bon, c'est vrai que si vous tournez à 4 000, 5 000 euros par mois ou plus, jusqu'à 10 000 euros, mais y a pas, je sais pas, 10 000 euros, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui gagnent 10 000 euros. 5 000 euros, c'est faisable. 5 000 euros, des médecins, des infirmiers libéraux qui travaillent beaucoup. Euh, voilà, bon, moi, si vous voulez, donc je reviens au truc, le mec, trois quarts d'heure, 90 euros. Bon, j'ai envie de dire, mais attendez, moi je suis psychologue, je vais recevoir, si je reçois un patient, enfin une personne, ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, mais moi avec mon nombre d'années d'études, c'est-à-dire Bac+5, ma spécialisation en DESS et compagnie, mais attendez, vous vous êtes arrêté au CAP, vous avez arrêté l'école à 16 ans et demi, 17 ans, vous avez fait une formation d'un an dans un bled, dans une entreprise, vous prenez 80 euros les trois quarts d'heure. Bah moi, il faudrait que je prenne le double. Bah ouais, donc moi je vais dire quoi? 40 minutes d'entretien, 160 euros? Le mec il va me dire, putain, c'est pas donné chez vous, monsieur, hein. Je vais dire, bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez, Bac+5, hein, mon gars? Et ton plombier, quand il vient, il prend combien? Il prend 100 euros. Bon, bah moi je prends 200, c'est comme ça. Pourquoi? C'est pas normal quand même qu'un mec qui, qui, qui fait des hautes études, qui réfléchit quand même pas mal et qui essaie d'aider les autres, il gagne moins qu'un mec qui vienne réparer un tuyau. Non, mais parce que réparer un tuyau, c'est pas non plus la folie, quoi, hein. Je veux dire, c'est pour ça qu'il vaut mieux tout faire tout soi-même, hein. Il vaut mieux se renseigner. Maintenant, il y a Internet, vous regardez comment on fait, vous achetez la pièce. Seulement, faut se déplacer, acheter les pièces, c'est casse-couille. Puis souvent, comme on n'a pas assez de connaissances, on va pas prendre la bonne pièce, tatati tatata. Et puis, on trouve pas non plus les pièces, parce que bon, dans les grandes surfaces, c'est pas fait pour des trucs de bricolage, quoi. Ou alors, faut aller dans un truc spécialisé en bricolage. Tout le monde n'en a pas à côté de chez lui, hein, donc voilà. Ou alors, faut commander sur Internet. Mais alors après, bon, faut quand même commencer à se spécialiser.
C'est comme les garagistes, moi ça me fait rigoler, quoi. Ils commandent les pièces. Alors après, ils commandent une pièce, puis ils vont la revendre plus cher. Voilà. Voilà. Le but, de toute façon, c'est faire du profit. Le profit, le profit, le profit. Il n'y a que ça qui intéresse les gens. Ils n'en ont jamais assez, ils n'ont jamais assez d'argent. Il leur faut toujours plus, plus d'argent, de l'argent, de l'argent, de l'argent. Je sais pas ce qu'ils en foutent de leur thune. Ils se la foutent au cul, j'en sais rien. Ils la mangent le soir. Je ne sais pas, ils se torchent avec. Je sais pas ce qu'ils en font. Je ne sais pas. Je sais pas. Ah oui, alors après, moi, j'ai pas d'enfants. Et les enfants, ça quémande. Et je veux ci, et je veux ça. Achète-moi ci, achète-moi ça. Bah, à un moment donné, faut dire non. Bah non, je te l'achète pas. Voilà. Ah, tu te fais chier? Bah écoute, va jouer dehors, au ballon. Moi, je me souviens quand j'étais petit, j'avais un ballon. Je le tapais contre un mur parce que j'adorais le ballon prisonnier. Je le tapais contre un mur et je m'entraînais à essayer de le récupérer, le bloquer, et je faisais exprès de l'envoyer à des endroits où il y avait un angle pour me déplacer, parce qu'évidemment, si j'envoie le ballon tout le temps en face, bon, c'est nul. Donc voilà, en gros, c'était une sorte d'entraînement parce que pour essayer de progresser au ballon prisonnier. Bah, voilà. Bon, après, il y a des enfants, ah, ils jouent des jeux vidéo. Et aujourd'hui, une PS4, un jeu de PS4, c'est 60 euros. Et je vous dis pas la PS5. Heureusement qu'elle est en rupture de stock, parce que là, ce serait la folie, là. Allez, je veux des jeux PS5. De toute façon, il y en a quasiment pas de jeux PS5. Ils sortent une console, il y a 3 jeux dessus. Ouais, il y a Resident Evil qui va sortir, peut-être qu'il sera intéressant. Ils sont obligés de le sortir sur PS4 parce qu'autrement ils vont pas en vendre. Donc tout le monde a des PS4. Bon, enfin bref, il y a quand même des gros problèmes et finalement, si on y réfléchit, c'est le problème. Ouais, il faut que je fasse une coupure. Hein, j'arrête pas de blablater. Petite coupure avec la clope. Je reviendrai pourquoi aussi la dernière fois je me suis fait striker en moins de 18. Voilà, bon, mais c'est complètement con. Parce que j'ai parlé de drogue, c'est pour ça. Voilà. Donc bon, voilà quoi. En plus, c'était pour justement faire mettre en garde contre la. Je vais pas le dire parce que je vais me faire striker. Ça commence par un C. Le Coca-Cola, vous savez là. Et donc voilà quoi. Donc c'était pour mettre en garde. Ah bing, je me suis mangé à moins de 18. Bon, bah, après tout. Et j'ai envie de dire, et les mecs qui ont plus de 18 ans, j'allais dire, ils sont quasiment un peu au courant quoi. À la limite, si s'il y a un jeune de 15 ans qui regarde ça lui serait plus profitable qu'un mec de 22 ans, quoi. Enfin bon, bref. Bref, bon, ça c'est les politiques YouTube. Moi, je vais pas rentrer là-dedans. Ils font ce qu'ils veulent, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon business, c'est le leur. Donc voilà. Donc si vous voulez, la pression financière sur les gens est beaucoup plus forte. Donc les gens, en gros, ils ont moins d'argent. Si on doit résumer, ouais, on est à 30 minutes, ça risque d'être un peu long, je crois. Mais c'est pas grave, je vous ai déjà dit, si vous vous faites chier, vous mettez la vidéo en pause, et puis voilà, continuerez plus tard, ou vous faites autre chose en même temps. Comme ça, vous perdez pas totalement votre temps. Euh, mais bon, je pense personnellement que ça peut permettre d'augmenter une certaine édification chez les gens, ce que je raconte. Alors, ça peut paraître prétentieux, je reconnais. Mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez, hein? Il faut parfois s'auto-gonfler les chevilles pour pouvoir avancer. Parce que si vous attendez que ce soit les autres qui vous gonflent les chevilles, vous pouvez attendre longtemps. Je sais pas si vous avez remarqué, à moins que vous soyez des gros faillots. Ah voilà, alors aujourd'hui, on est un peu dans la politique du faillot aujourd'hui. Il n'y a que les faillots qui réussissent. Les lécheurs de cul, de bottes. Ah non, on ne dit pas trop de vulgarité. Des lécheurs de bottes. Il faut. Ah oui, ah oui, c'est bien ce que tu fais. Ah, j'adore ce que tu fais. Ah, c'est tellement. Oh là là. Ah, qu'est-ce que t'es fort et tout ça. Mais en fait, s'ils disent ça souvent, c'est souvent peu sincère. C'est souvent pour qu'on leur renvoie de nouveau ce qu'ils viennent de dire. Parce que ils se disent, bah, si je suis aussi gentil, et aussi compassionnel pour cette personne, enfin si je lui c'est une forme d'amour en quelque sorte, si je lui montre de l'amour et de l'intérêt, c'est surtout ça. Eh bien en retour, eh bien elle fera la même chose. Et donc elle va elle aussi me donner de l'intérêt. C'est un peu du donnant donnant. C'est je t'ai donné un panier vide, remplis-le avec des pommes et redonne-le-moi. Voilà. Bon, et il faut être un peu soi-même dans la vie. Hein. Faut arrêter de lécher les bottes pour obtenir quelque chose en retour. Si la personne veut vous donner quelque chose, elle vous le donne. Si elle ne veut pas, elle ne vous le donne pas. N'essayez pas, par le forme de truchement manipulatoire, d'obtenir quelque chose par la manipulation. Bon, après, si vous voulez, la manipulation et l'humain, j'ai l'impression que c'est un pléonasme. Hein. L'humain est manipulatoire d'origine, hein, on a l'impression. D'ailleurs, on voit bien les petits enfants, ils font des manipulations affectives, du style, ah, si j'ai pas ça, eh ben, je pleure, ouais. Ils s'assoient par terre, ils chialent et tout ça, ou alors ils commencent à faire des conneries et tout.
Bon, voilà, c'est bon. Eux, on peut pas trop leur en vouloir parce qu'en fait, si vous voulez, c'est l'humain qui est ainsi fait. Mais en gros, c'est une forme de manipulation. C'est-à-dire, si je n'obtiens pas ce que je désire, je vais te pourrir la vie, quoi. Bah, j'ai envie de dire, on a le droit de se faire refuser quelque chose. L'autre n'est pas sur la planète pour te satisfaire et te contenter. À la limite, j'ai envie de dire, contente-toi toi-même. Satisfais-toi toi-même. Mais bon, ça après, c'est lorsqu'on est adulte. Je pense que, à la limite, tant mieux. J'ai l'impression d'être un adulte. Euh, je pense que les gens qui n'arrivent pas à s'auto-contenter, alors évidemment, parfois on a besoin de l'autre, comme par exemple dans la relation sexuelle. On peut pas se contenter tout seul, malheureusement, ad vitam aeternam. On a besoin de l'autre. Mais ça, c'est de la biologie. Voilà. Tout ce qui est biologique, on peut pas le contrer. Parce que bah, si c'est biologique, hein, c'est que ça a une raison d'être. Enfin bref. Donc, si vous voulez, on revient aux pressions financières et au narcissisme aussi, parce que tiens, on en a un peu parlé finalement avec l'autocontentement. C'est pas du narcissisme. Au contraire, le narcissisme, c'est d'attendre que l'autre te renvoie une image ultra positive qui va toi-même te booster et te grandir. Mais j'ai envie de dire, as-tu besoin de l'autre pour t'auto-satisfaire de ta personne? Tu sais qui tu es. Alors après, voilà, si tu te prends pour un loser, tu te prends pour un gros naze, tu te prends pour un nul, effectivement, tu vas avoir besoin du regard d'autrui positif pour te regonfler. Bah après, si tu te prends pas pour un loser ou pour un nul. Alors après, quand je parle de loser, je parle au niveau de l'être, de la vie, de la personnalité, du caractère. Je parle pas de ouais, j'ai une grosse voiture, j'ai une grande maison, j'ai une piscine, j'ai pas de piscine, j'ai une femme, des enfants, papa, je sais pas pourquoi j'ai dit papa. Euh, voilà, non, c'est pas la question du matériel ou des gains externes. C'est la question de qui es-tu? Réfléchis à qui tu es. Et pourquoi es-tu là? Et quelle est ta mission en quelque sorte, si on peut parler comme cela? Alors bon, donc voilà, la pression financière est énorme, hein, c'est-à-dire tout a été multiplié par 3 avec l'euro, voilà, pour résumer, mais sauf les salaires. Voilà. Alors évidemment, il y a des augmentations du SMIC, il y a même des nouveaux métiers qui sont apparus, qui gagnent beaucoup d'argent, parce que généralement quand un nouveau métier apparaît, c'est tellement nouveau que c'est génial, donc ça va générer de l'argent. Mais après on se rend compte que ça sert à rien finalement, ou alors c'est tout pourri, et finalement ça sert pas à grand-chose. Donc finalement, bah après le métier il s'écroule, les salaires s'écroulent aussi, et puis bah, un jour ou l'autre, il finit par disparaître, par être remplacé. Voilà, tout simplement. Je pense que la vidéo sera longue, hein. Donc si vous voulez, la pression financière, tout est démultiplié par 3, sauf les salaires. Voilà, si on prend la base médiane du salaire moyen. Donc tout est démultiplié. Voilà, tout est démultiplié. Résultat, les gens n'ont plus d'argent. Alors, les gens n'ont plus d'argent. Alors, qu'est-ce que ça implique ensuite? Ouais, ça va être une vidéo d'1 heure parce que je voulais parler de Vitry-Châtillon, la Viry-Châtillon, je sais même plus comment ça s'appelle, là, l'histoire des deux bagnoles de flics cramés. Alors, on a l'impression que ça s'est passé hier. Non, non, c'était en 2016. Alors, ça, il y a un problème avec la justice, il faut qu'ils aillent plus vite, hein. Parce que les affaires, elles reviennent 10 ans après, et c'est le rebordel 10 ans après. S'ils faisaient tout, là, les machins et l'appel, là, les deux trucs, à la suite en 2 ans, ça serait plié en 2 ans. Il y aurait, comment dire, un truc de temps qui entourerait le bordel et ça ne dépasserait pas un certain temps et ça ne reviendrait pas sur le tapis des années après parce que le résultat c'est remuer la merde en fait, hein. Mais ça après c'est le problème de la justice, c'est très très lent. Alors pourquoi c'est lent? Trop d'affaires, pas assez de juges. Écoutez, hein, eh ben, je sais pas qu'ils en forment plus, hein. L'université ça sert à quoi? Ben, je crois que ça sert plus à rien aujourd'hui. J'en suis la preuve vivante d'ailleurs. Donc si vous voulez, la pression financière est telle que aujourd'hui les gens n'y arrivent plus. Le SMIC ne suffit pas, ou très peu. Vous voulez acheter une maison. Ah, ah oui, l'immobilier, alors là, oh putain, et vous achetez 4 murs avec une fenêtre, et ça fait 60 mètres carrés, c'est 100 000 euros. Non mais j'ai envie de dire putain, mais le maçon, et putain, il m'a posé des parpaings en or, quoi, sérieux, quoi, c'est un truc de ouf, quoi. Et vous imaginez 100 000 euros? Si, justement, ça serait intéressant de compter en kilos d'or. Moi, je sais pas combien ça fait parce que je me tiens pas au courant du prix de l'or. Mais bon, l'or, ça coûte assez cher quand même. Mais 100 000 euros, 100 000 euros, c'est quand même une certaine somme, hein. 100 000 euros. Vous imaginez à 1 500 balles par mois,
Et encore, je dis 1500 balles, c'est brut. Ça fait combien? Ça fait du 1200, 1250 net environ. À 1250 net par mois pour arriver à 100 000. Bon, hein, vous savez faire des maths, hein, je vais pas les faire à votre place. Donc, sauf pour ceux qui sont débiles, qui savent ni lire, ni écrire, ni compter. Bon, bah ceux-là, je les salue, hein, il est jamais trop tard pour apprendre. Donc, si vous voulez, 100 000 euros, c'est quand même une somme, hein. Et encore 100 000 euros, vous n'avez pas, c'est pas une grosse maison, hein. C'est pour ça que je dis quatre murs, une fenêtre, 60 mètres carrés, et un petit jardin. Bon, après, ça dépend où on l'achète en France. Si c'est en ville, pas en ville, tatati, tatata. Si c'est un bled où il y a personne, tatati, tatata. Mais bon, ça, après, c'est les points de détail. Euh, voilà, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'immobilier, alors je sais pas comment ils ont fait, eux, je pense que il y a une histoire de corruption là-dedans. Je le sens comme ça. Moi, j'ai du nez pour ce genre de choses. Je sens les choses à 100 km. Euh, D'ailleurs, de la corruption pour que les tarifs augmentent. Je sais pas si vous avez remarqué, dans l'immobilier, ça ne baisse jamais. Alors, ça peut baisser un petit peu, voilà. Mais alors tout de suite, l'année d'après, ça va augmenter du double. Donc finalement, ça baisse pas, puisque finalement, à un moment donné, étant donné que ça baisse, je dis n'importe quoi, sur 1000 euros, bon, c'est pour prendre un chiffre pas trop élevé, sur 1000 euros, ça baisse de 100 euros. Alors tout le monde est là, ouais, super, faut acheter, faut acheter. C'est un peu comme la bourse, hein, l'immobilier finalement. Faut acheter, faut acheter. Et puis bah après, le lendemain, ça augmente de 300. Bon bah euh, résultat, ça a augmenté de 200. Bon bah voilà, bon ben moins 100 plus 300 plus 200. Bon bah voilà. Il suffit juste de savoir compter, hein. Moi je suis une brêle en maths en plus, hein. Vous voyez, si j'y arrive, vous pouvez y arriver vous aussi. Donc c'est lamentable. Je ne sais pas comment ils font, c'est ce qu'on appelle la spéculation immobilière et tout ça. Bon, j'ai pas trop envie de me renseigner là-dessus, parce que c'est des trucs qui sont casse-noix, quoi. Mais à se renseigner, c'est compliqué. C'est un peu comme la bourse. Ouais, ils font des trucs, c'est complètement tortueux et tout ça. Et justement, si c'est tortueux, c'est bien que ça a une raison de l'être, hein. C'est pour perdre les gens et qu'on n'y comprenne plus rien, et comme ça, ils augmentent toujours les prix, hein. Les prix augmentent, 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 tout augmente, tout augmente. Si, 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 si. Jusqu'où ça va s'arrêter? Ça s'arrêtera, je pense, à la révolution, hein. Parce qu'à un moment donné, les gens, ils vont dire, attendez, on travaille, on peut pas payer. Déjà, c'est le cas. On travaille et on peut plus payer. Alors bon, alors après, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'était la loi Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Ça s'est transformé en travailler plus pour gagner autant. Voilà. Bon, ou gagner légèrement plus. Donc, bon, bah voilà. Donc, à un moment donné, ça ne va pas pouvoir tenir. C'est évident que ça ne tiendra pas. Voilà. Alors, finalement, je vais peut-être faire la vidéo en deux morceaux pour parler de Vitry, Viry, Châtillon, parce que là, on est à 37 minutes. Donc, je vais couper. Je vais faire une petite pause. Je vais me resservir un petit café parce qu'il est froid. J'ai quasiment rien fumé en plus. Je fais une pause, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, KMVP, pas de cut, pas de montage, tout à l'arrache, ce qu'on pourrait dire de l'improvisation. Et oui, carrément. Je n'ai pas de texte, je n'écris rien à l'avance. Je fais ça au feeling. Donc, je vous souhaite le meilleur, une bonne journée pour ceux qui regardent la chaîne. Et puis, je vous dis à tout de suite pour Vitry, Viry. Putain, j'arrive pas à le dire. Allez.